Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui nous allons voir comment utiliser deux scripts comme les deux écrans comme les deux pages d'une même partition. Donc imaginons qu'on ait une partition ici, partition Chopin. Donc on voit en fait qu'il y a deux pages côte à côte. Ce qu'on recherche est donc d'avoir deux pages côte à côte. Alors première remarque, c'est que les pages des partitions de musique en général sont plus grandes que les pages A4. Donc ici c'est une page A4. Donc on voit tout de suite que la surface papier d'une partition de musique du très connu Henle Verlag de Chopin, c'est plus grand que la page papier. Cependant, comme on peut voir, les portées, qui sont les surfaces utiles de, de la partition, sont recouvertes par la page papier. Donc une page A4 va pouvoir contenir toutes les portées de la partition. Cependant, l'écran de la scriblette est légèrement plus petit qu'une page A4. Donc ici, je reproduis une page A4, le contour d'une page A4 avec ce papier rose. Et à l'intérieur, il y a la surface utile d'une scriblette. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que quand on met la surface utile d'une scriblette sur une portée, sur une partition, on voit que la surface utile, l'information utile de la partition, est affichée, peut être affichée à l'intérieur de la surface utile d'une scriblette. Donc, vous allez voir, hop. Donc la surface utile d'une scriblette, elle est ici, vous voyez. Donc on voit que on va pouvoir afficher les partitions de musique à l'intérieur de l'écran sans réduire la taille. Donc on va garder les proportions. Donc on verra pas plus petit et avec certaines astuces, on verra dans une autre vidéo qu'on peut aussi agrandir les notes. Donc on va passer à l'étape suivante qui est comment afficher donc les pages d'une partition, en l'occurrence un fichier PDF qui contient les partitions de Chopin sur les deux pages d'une scriblet. Donc j'ai préalablement en fait téléchargé les fichiers PDF, des fichiers perso, des fichiers qui sont libres de droit sur Internet. J'ai déjà téléchargé donc les partitions Chopin sur la scribette de gauche. On peut voir deux partitions Chopin pour l'exemple de la vidéo. J'ai créé une setlist dans laquelle il y a les deux morceaux de Chopin. Donc ici, on a des setlists de piano, guitare, Tchaïkovski, et donc j'ai créé une setlist Chopin qui contient deux morceaux de Chopin. Et pour que on puisse afficher les deux pages du fichier PDF à gauche et à droite, il faut impérativement que les bibliothèques des deux partitions, des deux scriblets soient synchrones. Donc il faut que les contenus de chaque scriblet, de les bibliothèques de musique de chaque scriblet soient identiques. Donc pour parvenir à ça, on va aller dans le menu 3 étoiles, les 3 petits points. On va choisir synchroniser la scriblet. On va ensuite choisir synchroniser vers un appareil. Il y a un appareil qui va être serveur et l'autre qui va être client. Donc ici à gauche, je vais choisir le serveur parce que c'est là que j'ai copié toutes mes partitions. Et à droite, donc il y a déjà des partitions, mais je vais compléter avec celle de Chopin. Donc je vais synchroniser la bibliothèque, synchroniser vers un appareil. Donc je lis toujours les mêmes menus. Donc ici, il y a serveur ou client, donc je choisis client. Et à gauche, donc je reviens sur la scribette qui va être serveur, je vais créer un serveur, donc ça va activer le serveur. Ici, il va me demander d'autoriser la diffusion, le fonctionnement de cette scribette en tant que serveur. Donc je vais ensuite sur la partition de droite, sur la ligne recherche, je vais appuyer sur On pour rechercher la scribette numéro 1, donc qui est à gauche. Je vais la choisir, je vais m'y connecter, et là ce qui se passe,
elles se connectent et les fichiers vont être reçus, synchronisés, copiés dans la bibliothèque de la scriblet numéro 2. Une fois que c'est terminé, c'est réalisé, la synchronisation est réussie, donc quitter, quitter, et je me retrouve donc avec les morceaux, je vais aller danser comme Chopin. Donc Chopin, tout à l'heure j'avais toujours les deux morceaux chez Chopin à droite, je ne les avais pas tout à l'heure, et voilà qu'ils apparaissent dans la liste. Et dans la setlist, je vois aussi que Chopin, la setlist Chopin apparaît avec les deux morceaux de musique. Donc maintenant, pour lire les deux écrans entre eux et que l'un affiche une page et l'autre affiche l'autre page, je vais connecter tablettes. Donc, connecter les tablettes, je fais exactement la même manip à gauche et à droite, sauf que à gauche, ça va être un leader. Donc la terminologie n'est pas tout à fait la même, hein, c'est pas serveur, mais bon, on va dire nouveau leader, donc scriptlet numéro 1. Je coche tout. J'ai pas vu tout à l'heure, mais j'ai coché toutes les cases pour qu'on soit en mode livre. Donc en mode livre, c'est comme ça qu'on va fonctionner, en mode livre. Et ici, à droite, ce qui s'est passé, c'est que il a vu que la scriptlet numéro 1 était leader, donc la scriptlet de droite va être follower, donc va être suiveur, et va suivre donc le serveur, c'est-à-dire le leader qui est à gauche. Donc je vais choisir la scriptlet numéro 1, je vais rejoindre le groupe, donc c'est une manière de dire je me connecte au leader. Donc, et l'accusé de réception, c'est scriptlet numéro 2 apparaît à gauche. Donc là, on a les deux scriptlet numéro 1, scriptlet numéro 2 qui sont vus respectivement sur l'écran de la scriptlet numéro 1 et la scriptlet numéro 2. Ok, je peux fermer l'écran. Et là, le miracle va s'opérer, c'est-à-dire quand je vais lancer un morceau de musique, que ce soit à partir de morceaux ici ou à partir de cette liste, je vais avoir les deux pages des partitions affichées à gauche et à droite. Là, j'ai donc la même partition, mais avec la page 1 ici et la page 2 là. Et donc, là, je vais choisir l'affichage double page. Donc, je fais ici page 1, page 2. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai choisi un mode de défilement des pages, hein. On peut faire défiler les pages ou les changer ou les tourner, enfin, peu importe le mot que vous utilisez, en page simple, en page double ou en page alternée. Donc là, pour commencer la démonstration, j'ai choisi double page. Je reclique au milieu. Et là, ce qui se passe, c'est si je touche l'écran à droite ou à gauche, comme on le fait familièrement pour changer de page, ou si on utilise le pédalier pour changer de passe, eh bien, je vais changer les pages, par paire de pages. Donc, page 1, 2. Et logiquement, si c'est par paire de pages, après la page 1 et 2, je vais afficher la page 3 et 4. Page 3 et 4, et ensuite 5, 6. 5, 6. Donc ça, c'est une première manière d'afficher les pages. Deuxième manière, c'est de choisir page par page. Donc je fais par page simple, ok. Et là, ce qui se passe, je vais revenir au début. Là, 1, 2. Et là, ce qui va se passer, c'est que après la page 1 et 2 affichées à l'écran, je vais afficher la page 2 et 3. Donc la page 2, la page 3. La page 3 est passée à gauche, et là, la page 4. Donc là, c'est un affichage page par page. Tout à l'heure, c'était par paire de pages, deux pages à la fois. Là, c'est une page par page. Alors, ça peut convenir à certaines personnes, c'est à vous de voir. Et donc, j'arrive jusqu'à la page 6, qui est la dernière page. Donc, je reviens au tout début.
Et il y a un troisième mode qui est très intéressant, qui est les pages alternées. Voilà, donc vous voyez ici 1, 2, 3, 4. Donc ce qui se passe là, c'est que la page 1 est affichée, la page 2 est affichée. Lorsque je vais arriver à la fin de la page 2, je vais appuyer sur la pédale. Ce qui se passe, c'est que au lieu que la page de droite soit changée, on va afficher la page suivante sur la page de gauche. Donc sur l'écran de gauche, on va afficher la page suivante, la page 3. Donc je vais finir la page 2 ici, commencer la page 3, et lorsque je joue la page 3, je vais déclencher l'affichage de la page 4 sur l'écran de droite. Donc c'est intéressant parce que il n'y a pas de flash, il n'y a pas de perturbation quant à l'affichage des pages. On finit tranquillement de jouer la page et quand on appuie sur la pédale, eh ben, l'autre écran va être utilisé pour afficher la page suivante. Donc là, je finis la page 5 et lorsque j'aurai fini, ou même en cours d'affichage de la page 5, ben, j'appuie sur la pédale et la page 6 va s'afficher. Donc c'est aussi une manière de parcourir les partitions très pratique et très efficace. Donc maintenant que j'ai terminé la démonstration, eh bien vous savez comment synchroniser, enfin lier un écran scriblet, une scriblet à une autre pour que les partitions PDF soient affichées sur deux écrans et que les pages défilent sur les deux écrans de manière alternée, ou page par page, ou par paire de pages, c'est-à-dire deux pages en même temps. Et vous savez également comment synchroniser les bibliothèques des deux scriptlets de façon à ce qu'il y ait exactement les mêmes contenus à gauche et à droite.